Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire consacré à la revue de l'entrepreneuriat. Donc, vous êtes nombreux, on est vraiment ravis, Céline Baredi et moi-même Bérangère Deschamps, de vous accueillir de manière virtuelle, mais parfois le virtuel a des vertus. Donc, nous sommes rédactrices en chef de la revue de l'entrepreneuriat depuis le 1er avril de cette année. Et nous allons vous présenter la revue, l'équipe que nous avons réunie autour de nous, les concrétisations de la revue et puis ses projets. Donc, comme l'a dit Vincent, ça va se passer en deux temps. Il va d'abord y avoir la présentation. Donc là, on vous demande de couper les micros, les caméras pour que ce soit plus fluide d'un point de vue technique. Et puis ensuite, on aura la deuxième partie, assez classiquement, qui sera consacrée aux échanges. Et là, vous pourrez bien sûr réactiver vos caméras et vos micros pour les échanges. Alors, la revue de l'entrepreneuriat, c'est une revue académique qui est la revue de l'association de recherche dédiée à l'entrepreneuriat et à l'innovation, donc l'AEI que vous connaissez tous. Et donc c'est la revue scientifique de l'AEI, et la revue existe depuis 2001. Donc vous voyez que l'année prochaine nous fêterons les 20 ans de la revue. Alors il s'agit d'une revue académique qui est classée rang 2 par la FNEJ et A par l'HCERS. C'est une revue en ligne qui, c'est une revue qui peut faire de manière exceptionnelle des diffusions papier associées à des événements. Cette revue donc publie 4 numéros par an, et à partir de l'année prochaine, nous allons rendre systématique 2 numéros spéciaux par an. Céline Baredi y reviendra. C'est une revue française qui a vocation à diffuser les travaux en français des chercheurs donc qui publient en français, mais vous le verrez que nous avons comme stratégie d'élargir l'audience de la numéro 2021. Nous proposerons la revue dans les deux langues, en français et en anglais. Donc chaque article accepté en français sera publié également en anglais. Et notre partenaire est Kern qui est à la fois notre éditeur numérique, notre diffuseur, notre fournisseur de plateformes de soumission et d'évaluation, puisque la revue est informatisée depuis cet été, et la plateforme est Manuscript Manager. Donc c'est notre partenaire, et depuis de la revue, c'est l'association l'AEI, c'est l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Traditionnellement, il y avait un partenariat entre Kern et De Boeck, mais le partenariat a cessé, et donc l'Académie s'est saisie de cette opportunité d'indépendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'Académie soit les propriétaires des droits d'auteur? Donc, pour tout article accepté, les auteurs cèdent leurs droits à l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation. La ligne éditoriale est expliquée sur le site de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation, comme toutes les informations qui concernent la revue, et elle est aussi très explicite sur le site de Kern. Donc, nous publions à la revue de l'entrepreneuriat tous les articles apportant de la connaissance l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc c'est une ligne éditoriale qui est relativement large, puisqu'elle concerne à la fois les processus, les acteurs, les dispositifs, les contextes, l'accompagnement, pour ne citer que ces thématiques de recherche. Toutes les méthodologies sont acceptées. Nous sommes ouvertes à toutes les méthodologies à partir du moment où elles sont pertinentes, où elles sont cohérentes avec l'objet de recherche, et surtout à partir du moment où elles sont explicites et très claires dans les publications, dans les soumissions qui nous sont. Alors, il y a eu par le passé de temps en temps des petites touches sur les pratiques, sur les approches critiques en entrepreneuriat, et donc nous avons souhaité, à partir des prochains numéros de 2021,
publier une rubrique régulière. Donc dans chaque numéro, il y aura une rubrique régulière sur les approches critiques, portée par Olivier Germain et Amélie Jacquemin. Ce que nous avons envie de faire passer comme message, c'est que vraiment la revue L'Entrepreneuriat est là au service des auteurs, bien sûr des lecteurs également, donc des chercheurs. Et notre idée, c'est de communauté de chercheurs autour de l'entrepreneuriat et de l'innovation, et de faire vivre cette communauté. Et c'est bien sûr par l'échange et par l'interaction que nous parviendrons à des publications de qualité, des échanges de qualité. Alors, la gouvernance de la revue de l'entrepreneuriat a été, un peu repensée, c'est-à-dire que nous avons souhaité la structurer autour de 4 cercles. Alors, ces 4 cercles regroupent dans le premier cercle l'équipe de rédacteurs en chef et du secrétaire de rédaction. Bérangère Deschamps et moi-même avons donc repris la rédaction en chef de la revue de l'entrepreneuriat. Alors Bérangère Deschamps est professeure à l'université Grenoble-Alpes et sa spécialité repose sur le repreneuriat. Moi-même, je suis professeure à l'université Paris-Nanterre et je travaille sur le financement et la gouvernance des entreprises familiales. Donc nous formons le couple entre guillemets de rédactrices en chef. Dont le travail est finalement autour de la politique éditoriale de la revue, mais également sur le suivi des soumissions qui nous sont adressées. Et également, nous sommes en charge de ce que l'on appelle le fameux Desk Reject, n'est-ce pas, qui est une étape importante que Bérangère développera ultérieurement du processus d'évaluation des articles. Nous rédigeons également les décisions éditoriales in fine. Nous sommes accompagnés de Eddy Yeza, qui est donc Paris Business School et qui est notre secrétaire de rédaction. Alors sa spécialité est centrée sur l'entreprise familiale avec une coloration capital social et compétences relationnelles. C'est à lui en fait que revient le secrétariat de la revue, c'est-à-dire le suivi, on va dire logistique et administratif. Le suivi, on va dire logistique et administratif des soumissions qui nous sont adressées, mais il est également en charge de la communication de la revue sur un nombre différent de supports. Là encore, nous y reviendrons un petit peu plus tard, parce que cela fait partie des concrétisations que nous avons réalisées depuis le mois d'avril. Alors, nous sommes accompagnés tous les 3 dans cette tâche par le deuxième cercle donc de notre gouvernance, à savoir le comité des rédacteurs associés. Donc rédacteurs, rédactrices, vous allez voir qu'ils sont honnêtes, donc avec des profils très variés qui permettent en fait de regrouper différentes spécialités au sein de notre équipe, ce qui était vraiment un souhait important de notre part. Alors nous avons Andrea Calabro, donc qui est à IPAG Nice, et dont la spécialité est tournée autour de International Business et entreprises familiales. Benoît Demille, qui est de l'université de Lille, qui travaille surtout sur l'articulation entre stratégie et entrepreneuriat. Cécile Fonrouge, qui est présente ici aujourd'hui et qui travaille sur les aspects cognitifs et puis la sociofinance. Anaïs Hamelin, qui est spécialisée sur la finance entrepreneuriale et la croissance des PME. Nous avons ensuite Martine Lady-Rispal, qui nous vient de l'Université de Limoges et qui est spécialisée donc sur les méthodes qualitatives et puis les business models des entreprises. En plus d'être notre technicien d'enregistrement aujourd'hui, est aussi et peut-être surtout notre spécialiste réseau et processus. Et puis Nathalie Chabienfait de l'Université de Nantes, qui est spécialisée sur l'accompagnement et les entreprises créatifs et culturels. Donc vous voyez une équipe étoffée dont les missions en fait tournent autour du suivi du processus d'évaluation des articles, qui participe également aux grandes décisions que nous sommes amenés à prendre à travers un comité éditorial qui se réunit régulièrement, à peu près une fois par mois. Alors cela m'amène donc à évoquer un cercle de gouvernance qui est tout à fait nouveau au sein de la revue. Donc le rédacteur
senior. C'est Didier Chabot qui nous a fait l'amabilité de continuer, puisqu'il était de l'équipe précédente, depuis le 1er avril également, et qui s'occupe de terminer la publication de tous les numéros de 2020. Nous prenons en charge, c'est-à-dire quand je dis nous, c'est la nouvelle équipe, hein, Bérangère, Eddy et moi. Nous prenons en charge les publications à partir de 2021. Donc tous les articles acceptés entre 30 mars 2020 et 31 décembre 2020, pour ensuite continuer bien sûr sur les années. Le comité scientifique, alors le comité scientifique existait déjà dans la gouvernance de la revue, donc nous l'avons évidemment maintenu. Nous avons simplement restructuré sa composition et élargi ses membres à l'international. Un rôle important qu'il a puisqu'il assoit la place de la revue dans le champ de l'entrepreneuriat. Donc c'est une mission importante. Et puis, dernier cercle de gouvernance, donc le 4e, qui lui est totalement nouveau, qui est donc nommé comité des évaluateurs. Alors si vous le cherchez sur le site de l'AUI, vous ne le trouverez pas encore, pour la bonne raison qu'il est en cours de constitution. Alors quelle est sa finalité ? Vous savez tous qu'il est absolument essentiel pour une revue académique d'avoir un nombre d'évaluateurs importants et puis un nombre d'évaluateurs importants qui soient réguliers. Donc nous souhaitons valider l'entrepreneuriat et qui permettent donc d'avoir une régularité dans les évaluations, tant en termes de délai qu'en termes de qualité. Et donc de ce fait, nous avons souhaité créer ce comité qui sera constitué à la fin de chaque année et dont le but est de présenter publiquement, c'est-à-dire à la fois sur le site de l'AUI, donc dans la rubrique de la revue de l'entrepreneuriat, mais également lors de du dernier numéro publié de l'année, la liste de ces évaluateurs qui ont contribué à la revue de l'entrepreneuriat, vous l'avez bien compris, qui est actualisée chaque année, avec peut-être l'idée de créer le prix du meilleur évaluateur de la revue de l'entrepreneuriat, prix qui pourrait être décerné notamment lors de la conférence de l'AUI. Donc voilà principalement pour les cercles de gouvernance, et donc maintenant Bérangère va vous présenter le processus de soumission et d'évaluation des articles. Alors les processus de soumission et d'évaluation sont donc en ligne. S'effectue en ligne puisque la revue est informatisée donc depuis cet été. Donc les auteurs, toutes les relations entre les auteurs, les évaluateurs et les rédacteurs se passent désormais sur Manuscript Manager. Alors le processus, quel est-il? Nous avons souhaité le rappeler. Donc, quand propose un nouvel article sur la plateforme, l'article passe d'abord entre les mains, si je puis dire, de notre secrétaire de rédaction qui vérifie 3 choses. Il vérifie l'anonymat de l'article, il vérifie que l'article est conforme aux consignes habituelles aux auteurs qui sont présentes sur le site de l'AUI et sur Kern, et il vérifie le taux de plagiat et d'autoplagiat. Suite à cette vérification technique, Céline Barredi et moi-même, nous lisons les articles, et là, 2 cas de figure se présentent. Soit le desk, effectivement, donc c'est-à-dire que l'article n'ira pas plus loin dans le processus d'évaluation. Et là, nous nous engageons à prévenir les auteurs dans les 15 jours après soumission sur la plateforme. Soit les articles entrent dans un processus d'évaluation, ils sont donc une rédactrice associée ou par nous-mêmes, en fonction de nos champs de compétences. À la suite de cette affectation qui est technique sur la plateforme, nous invitons 2 évaluateurs spécialistes du champ, et ces évaluateurs qui fera l'objet par nous-mêmes, Céline et moi, ou les rédacteurs et rédactrices associés, fera l'objet d'un avis éditorial, et cet avis éditorial sera
soit définitif en cas de rejet de l'article après évaluation, soit un avis éditorial intermédiaire, soit un avis éditorial intermédiaire qui sera amené à évoluer en fonction des différentes versions des articles. Cet avis éditorial n'est pas la simple synthèse des deux évaluations fournies par nos collègues, mais le rédacteur associé ou le chef apporte également leur regard sur l'article. Nous demandons aux évaluateurs de procéder à leur évaluation sous 45 jours à partir du moment où ils ont accepté de faire l'évaluation ils ont accepté sur la plateforme. Donc, nous en profitons pour remercier énormément et très chaleureusement les collègues qui jouent le jeu de l'évaluation dans ces délais-là. C'est vrai que c'est fondamental pour le bon fonctionnement de la revue et pour le bon fonctionnement de la communauté. Donc, selon les différentes versions, bien sûr, il y a les évaluateurs et les rédacteurs qui donnent lieu à la fin du processus à une décision éditoriale que nous validons, Céline et moi, in fine. Et les auteurs sont notifiés de leur acceptation pour publication. Tout ceci est encadré par un code de conduite éthique également disponible sur les deux sites que j'ai cités. Ce code de conduite, en fait, encadre les engagements des auteurs, des évaluateurs et des rédacteurs associés et d'ailleurs rédacteurs invités également. Alors, le message que nous souhaitons faire passer, c'est que vraiment, la revue est là au service de la communauté des chercheurs et que l'idée, c'est de donner l'opportunité aux auteurs d'améliorer, par les différentes révisions, d'améliorer la qualité de leur papier pour obtenir et pour parvenir à une publication de qualité et répondant aux standards académiques. Donc on est vraiment dans un objectif d'accompagnement des auteurs tout au long de ce processus. Alors, 3 mots-clés pour la politique éditoriale: rayonnement, stratégie et publication. Nous souhaitons augmenter la visibilité de la revue et notamment la visibilité internationale. Alors, ceci pour 2 raisons. D'abord, pour que les travaux français, francophones, en langue française, en tout cas, que les travaux soient davantage diffusés, davantage lus et donc davantage connus. Et cette visibilité internationale permettra d'augmenter le taux de citation des auteurs. Et ça, nous avons vraiment à cœur de rendre en fait la revue au service des auteurs et d'augmenter l'audience de la revue. Pour cela, nous souhaitons renforcer, voire si possible augmenter la position de la revue dans les classements nationaux et internationaux. Exige que l'information soit très claire concernant tous les aspects de la revue. Et en fait, depuis notre mandat, nous avons rédigé les processus de soumission d'évaluation, nous avons rédigé un document décrivant la gouvernance de la revue, nous avons rédigé le code de conduite éthique, nous avons rédigé un cadrage pour les numéros spéciaux, donc nous nous efforçons de rendre toutes les informations concernant la revue très lisibles et très claires. Également, et donc par rapport à cette visibilité, il nous semble important de raccourcir les délais de publication. Et donc, nous nous engageons à partir des numéros de 2020 à une pré-publication en ligne. C'est-à-dire que dès que les auteurs recevront l'avis d'acceptation de publication, ils seront mis aux normes des formats numériques, mais ils seront pré-publiés en ligne aussi rapidement que possible. Un délai d'1 mois est nécessaire entre la mise en ligne réelle et donc ces pré-publications se feront au fil de l'eau
Dès qu'un article sera accepté, il sera prépublié, mais bien sûr, les articles seront assemblés par trimestre pour constituer les numéros. Les numéros. Alors, parmi les nouveautés également de la revue de l'entrepreneuriat, nous avons souhaité lancer un appel à proposition de numéros spéciaux, appel annuel. Alors, vous avez certainement vu passer déjà le premier appel qui... Et donc, l'idée est de pérenniser cet appel d'une année sur l'autre pour qu'il y ait des propositions de numéros spéciaux avec un certain nombre de critères qui feront partie des éléments valorisés au moment du choix des numéros spéciaux qui sont retenus par an. Alors, nous prévoyons, comme l'a dit tout à l'heure Bérangère, mais je préfère le rappeler, 4 numéros dits varia, c'est-à-dire des numéros qui sont classiques, et puis 2 numéros spéciaux par an. Donc, l'appel est annuel et doit porter sur des thématiques d'actualité ou des thématiques particulières qui est celle d'une audience qui soit large. Alors, en particulier, l'idée est de pouvoir drainer un grand nombre de soumissions pour chaque numéro spécial. Je vous rappelle qu'on attend à peu près 20 soumissions pour pouvoir mener à son terme un numéro spécial. Également, on attendra lors des évaluations des propositions, alors, évaluations qui sont faites d'ailleurs par le comité des rédacteurs associés et les rédactrices en chef. Cette fois, donc ce sera autour du 5 janvier pour les propositions qui auront eu lieu. Donc, on attendra également qu'il y ait une équipe éditoriale invitée, mais qui soit internationale. Donc, avec une ouverture à l'international qui soit marquée. Cela ne veut pas nécessairement dire en anglais, mais en tout état de cause, qu'elle soit internationale. Et on vous demande, dans l'esprit de ce que Bérangère a expliqué concernant le processus d'évaluation des articles qui nous sont soumis, d'aider les auteurs qui souhaitent publier dans ces numéros spéciaux à améliorer la qualité de leur article. Et vous savez qu'il est extrêmement important quand on mène un numéro spécial, d'arriver à tenir les auteurs jusqu'à la fin pour que ce numéro puisse réellement voir le jour. D'accord ? Donc, organiser des petits événements de type workshop pourrait être tout à fait intéressant, et nous avons adossé cette année l'appel à éventuellement l'idée comme celle de la UI pour organiser des tracks qui peuvent aussi servir d'événements associés pour améliorer la qualité des articles qui sont soumis. Donc, tous les ans, il y aura cet appel à numéros spéciaux. Donc, ceux qui ont prévu de soumettre une proposition et qui, par cas, malheureusement, ne seraient pas retenus, n'hésitez pas à soumettre une nouvelle fois, si bien sûr le thème est toujours d'actualité, mais n'hésitez pas à le soumettre une deuxième fois à partir de l'appel 2021, puisque, bien sûr, nous continuerons sur ces propositions de numéros spéciaux. Voilà concernant ces éléments. Et donc maintenant, nous avons le souhait de vous présenter quels sont les supports de valorisation de la revue de l'entrepreneuriat que Bérangère va vous présenter. Oui, donc vous voyez, il y a eu des concrétisations depuis le printemps, et nous avons encore des projets. Alors, nous avons vraiment à cœur de valoriser les auteurs et les travaux qui sont publiés. Donc, nous souhaitons développer la communication autour de la revue. Nous avons créé donc un compte LinkedIn, toujours dans l'idée d'informer et de fédérer cette communauté de chercheurs autour de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Nous allons informer, relayer des informations peut-être de webinaires qui pourraient exister de ci, de là. Nous allons mettre en avant les prépublications. Nous allons mettre en avant les prépublications, donc les auteurs qui sont publiés, les articles, et sans doute mettre sur ce compte LinkedIn les abstracts. Nous avons vraiment à cœur de fédérer et de vous emmener derrière et de créer cette communauté. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur
sur ce compte LinkedIn. Associé à ça, nous avons le projet de créer une chaîne YouTube avec un certain nombre de capsules vidéo, là aussi au service de la communauté. Alors ces capsules vidéo, donc le webinaire sera peut-être la première capsule vidéo à aller sur la chaîne YouTube, mais dans ces capsules vidéo, nous imaginons des formats courts, pour la plupart d'entre eux, au service de la communauté, donc au service d'un chercheur, d'un auteur par exemple, donnant des conseils, évitant un desk reject. Il pourrait tout à fait y avoir une capsule vidéo sur un article qui est accepté. Nous avons aussi envie d'apporter du contenu auprès des chercheurs de la communauté. Il pourrait y avoir des capsules vidéo réalisées par des grands auteurs, par exemple, en entrepreneuriat, réaliser des capsules sur des thématiques d'actualité. Tout est à imaginer. Nous avons aussi pensé mettre en lumière les récipiendaires des prix que nous pourrions remettre à l'occasion du congrès, prix de l'évaluateur, comme Céline en a parlé juste avant. Donc, cette chaîne YouTube n'existe pas encore, elle va exister dans l'année 2021 et nous allons également l'alimenter régulièrement et notre page LinkedIn se fera le relais. C'est vrai que les deux supports se répondront. Vous avez vu qu'à partir des numéros 2021, nous allons rendre régulière la rubrique approche critique et nous avons le projet encore une fois, de fournir du contenu auprès des chercheurs, des lecteurs de la revue. Donc nous avons imaginé d'autres idées de rubriques, mais nous sommes ouvertes à toute proposition. Donc si vous avez des idées d'une rubrique régulière, donc pour chaque numéro, 4 numéros par an, donc ça fait 4 points de vue par an, n'hésitez pas à nous contacter et pour en discuter. Donc voilà, nous avons terminé cette présentation. Nous vous remettons ici les adresses concernant la revue, l'adresse de soumission et puis donc encore une fois, n'hésitez pas